roi des gloires. Ta parole, Seigneur, résout nos problèmes. Ta parole nous fait approcher encore de ta présence. La Bible dit, tel que tu es, tel que nous serons, parce que tu veux que la parole puisse nous changer et entrer dans la perfection jusqu'à ce que nous allons atteindre la statue parfaite de notre Seigneur Jésus. Parce que tu es Dieu. Que seul ton nom soit élevé en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre Hébreux. Hébreux chapitre 11. Je lis rapidement. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Je commence à partir du premier verset. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen. Nous continuons notre deuxième sous-thème de cet grand enseignement sur la marche de l'Église. Maintenant, nous sommes à la foi en Dieu. Nous avons dit que la foi, c'est vraiment l'enfant qui est dans le ventre et cet enfant doit croître à tout prix dans la présence du Seigneur. La fois passée, nous avons touché les trois piliers de la foi. C'est-à-dire, les trois piliers de la foi n'est rien d'autre que la promesse, la possession et les temps. Très important. Maintenant, une personne qui a les trois piliers de la foi, vouloir ou pas, tu vas marcher et tu vas grandir. C'est au fait la nourriture, c'est comme si tu mangeais et que le bébé commence à grandir dans le ventre. Jusqu'à ce que le bébé va commencer à avoir des membres. Vous voyez ça? Donc le bébé qui est dans le ventre, le bébé ne commence pas avec les pieds directement, avec les oreilles, non. Le bébé qui est dans le ventre va au fait s'améliorer petit à petit par rapport au jour et à la nourriture que maman mange et à la croissance au fait de ce qu'on appelle le bébé ou le fœtus dans le ventre. Donc ici la foi que nous avons va grandir parce qu'il y a quelque chose qui s'opère dans ta vie. Ça va? Alors aujourd'hui nous allons toucher un élément très important. Je vais prendre une autre écriture. Je suis dans le livre. Je vais chercher ça, frère Alain, si tu peux nous aider. La foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez cette écriture-là? Alors, je suis dans le livre de Romains. Romains chapitre 10. Roy va nous lire cela. Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Le frère Roy va nous lire cela rapidement à haute voix. Ainsi la foi de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On n'a rien compris. Hein? On n'a rien compris. Il faut lire à haute voix. Ainsi la voix. Non, il n'y a pas de voix là-bas. Ainsi la foi voilà. vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Très important. Donc, la foi ne peut pas venir dans notre vie si, au fait, on ne me dit pas quelque chose. Donc, pour que je puisse avoir la foi en Dieu, pour que j'aie les trois piliers de la foi, je dois écouter l'enseignement. La foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, plus tu écoutes la parole de Dieu,
plus ta foi sera grande. Mais si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ta foi va être comme la foi de tout le monde. C'est-à-dire, j'ai la foi de venir seulement le dimanche. Donc, c'est une personne qui se dit, bon, pendant la semaine, pendant toute une année, la semaine, la personne est venue seulement 3 fois. On se dit, ça ne va pas. Or, pour que ta foi soit grande, il faut à tout prix, pour que la foi soit grande, il faut à tout prix, au fait, écouter l'enseignement. Si tu n'écoutes pas l'enseignement, ce n'est pas possible. C'est l'enseignement qui va faire que ta foi puisse grandir. Alors, il y a une écriture encore, ça c'est Jésus maintenant qui parle. Je vais prendre cette écriture-là. C'est là-bas que nous allons nous asseoir aujourd'hui. Parce que la croissance de la foi t'amène maintenant à la dimension supérieure que nous allons voir prochainement, là où je parlais de la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça va? Parce que c'est là-bas que nous allons toucher la deuxième partie de cet grand enseignement sur la foi. Écoutez ce que Jésus va dire par rapport à la foi. Je suis où? Je prends Matthieu. Matthieu chapitre 13. Je peux prendre ça d'abord. Matthieu 13. Frère, oui. Matthieu chapitre 13, le verset 31. Tu peux lire calmement, hein, donc tu n'es pas obligé de lire trop vite. Donc, Matthieu chapitre 13, les versets 31 et 32. Voilà. Tu peux te mettre debout. Voilà. Il leur proposa une autre parabole. Oui. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, oui, qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Voilà, vous avez vu ça? Donc, on parle de la foi. On dit, il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Grain de sénévé est tellement petit, mais cependant, quand tu le sèmes, avec la terre, plus l'arrosage, la Bible dit, ce petit grain va grandir et sera plus grand que le légume. Et il peut devenir un arbre. Et c'est, vous voyez, la foi. Or, si la foi vient de ce qu'on entend, cela veut dire que ma foi peut grandir. Ah, donc, pour arriver dans la démonstration de ce qu'on ne voit pas, je dois atteindre la grandeur dans la foi. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Si tu ne vois pas la grandeur de la foi, tu n'as pas l'arrosage, comment est-ce que ta foi sera grande que les légumes? Comment? Or, pour que ta foi soit plus grande que les légumes, la Bible dit, cela viendra en écoutant. Mais en écoutant quoi? Si c'est la parole, amen. Mais quelle parole? Il faut que ce soit la parole de la foi. Parce que si je vous prêche seulement la prospérité, bon, un enseignement vraiment tapé à côté à fond. Si je me mets ici, je vous prêche tout le temps la prospérité, s'aimer et vous aurez. Si je vous prêche que ça, vouloir ou pas, ta foi ne va pas démontrer les choses qu'on ne voit pas. Je ne sais pas si vous voyez là où je viens. Très important. Donc pour que je sois plus grand que les légumes, il faut que j'écoute la parole qui a grandi ma foi. Qui a grandi ma foi. Mais si je base ma foi sur un prophète humain, comment ma foi va être grande?
Donc, pour exercer le miracle, par exemple, parce que la démonstration, on va toucher plus le miracle. Pour exercer le miracle, pour voir Dieu la nuit, pour rêver au fait de l'enlèvement. Je ne sais pas s'il y a parmi nous le bien-aimé qui ont déjà eu la grâce de songer et de voir comment est-ce que l'enlèvement va se faire. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'en ai déjà eu. Donc, souvent dans ces songes-là, Dieu te prévient par rapport à la marche. Ou soit que Dieu te montre la gloire de l'enlèvement. Comment ça va se passer. Donc, Dieu va t'amener dans ces visions-là pour que tu comprennes qu'en réalité, l'enlèvement arrive. Maintenant, si on ne te prêche pas l'enseignement sur l'enlèvement, comment tu peux voir l'enlèvement? Parce que tu ne peux voir que ce qu'on te dit. Tu ne peux être grand dans la foi qu'en écoutant la parole ou l'enseignement de la foi. S'il n'y a pas l'enseignement de la foi, vouloir ou pas, tu ne seras pas grande dans la foi. Alors que Jésus, pourquoi il a touché cette écriture? Remarquez juste au-dessus. Remarquez jusqu'au-dessus. Non, je prends plutôt 17. Matthieu, oui. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, le verset 19 et 20. Remarquez pourquoi Jésus a touché le grain de sénévé. 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Vous avez vu ça? Donc c'était par rapport à un démon. Donc il y a un enfant qui avait un esprit. L'esprit animait l'enfant. Les disciples n'ont pas pu chasser les démons. Maintenant ils vont demander à Jésus, Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Bon, dans la doctrine, nous pouvons dire, mais bon, ce qui est vrai, vous les disciples, vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Bon, vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit parce qu'en réalité, Jésus est avec vous. Si vous voyez ça? Parce que Jésus était avec eux. Donc en réalité, quand les disciples faisaient le miracle, c'était par ordre de Jésus. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, si nous pouvons opérer des miracles, c'est par ordre de Christ, par le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Ce n'est pas par ton ordre, non. Le miracle s'opère par l'ordre de Jésus. Les visions arrivent parce que le Seigneur t'a visité. Vous voyez ce que je dis? Donc ici, les disciples, ils sont partis pour délivrer un enfant. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Alors Jésus va dire, si votre foi était comme le grain de sénévé. En d'autres termes, ça commence petit, mais il faut entrer maintenant dans cette foi-là pour voir une grandeur. Plus tu écoutes la parole. Parce que nous allons faire des exercices quand nous allons toucher la démonstration de ce qu'on ne voit pas. L'exercice que nous allons faire, ça sera acte. On peut le prendre, hein, remarquez. Bon, on le prend déjà. Acte. Je vais prendre une écriture ici dans le livre des Actes. Remarquez. Ça doit être Acte chapitre 3, je ne sais pas. Attends, oui. Oui, c'est 3. Tu commences à partir du premier. Lis calmement, hein, donc ne sois pas pressé. C'est très important ce que nous allons dire. Remarquez ce qu'on appelle comment grandir. Donc toi qui as la foi et tu veux en fait communiquer ce qu'on appelle un don. En d'autres termes, tu veux opérer quelque chose spirituel par rapport à une personne. Quelle est l'attitude que toi d'abord tu as et qu'est-ce que tu vois dans l'autre? Vous voyez ça? Parce que les miracles que nous avons, les talents, les dons que nous avons, ça doit s'opérer dans les niveaux de démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Je vais construire là-bas. Parce qu'on a commencé là-bas. On a déjà fini les choses que j'espère. Maintenant, je commence à entrer maintenant dans la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc là, je suis encore dans la première partie. Donc ici, les disciples, Pierre et Jean, remarquez ce qu'ils vont faire. Donc Actes chapitre 3, à partir du premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer. Voyant. Hein? Oui. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Ça c'est très bien ça. Le verset 4, répète un peu. Le verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regardez-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Continue. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermés. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Répète encore cette écriture-là. Le 10. Oui, oui. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Le verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Remarquez l'écriture, là où notre bien-aimé a lu. Pierre et Jean, la Bible dit, ils ont fixé les yeux à cet homme. Fixer les yeux veut dire regarder attentivement. Mais pourquoi il les regarde attentivement? Parce que les messieurs demandaient le monde. Ils demandaient de l'argent. Maintenant, Pierre et Jean, ils veulent maintenant voir si la personne a la foi. Et Pierre et Jean, ayant reçu déjà le Saint-Esprit, ils veulent communiquer un don. Vous voyez? Ça, c'est la dimension de la démonstration. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont démontré ici? Ils ont fixé les yeux. En fixant les yeux, c'est comme s'ils font la lecture de cet homme. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que la communication à partir des yeux a fait que Pierre et Jean, ils ont trouvé dans le cœur de cet homme-là la foi. Or, là où il y a la foi, il y a un miracle. Vous voyez ça? Là où il y a la foi, il y a un miracle. Parce que la personne croit que Dieu peut faire quelque chose. C'est pour cela que Jésus disait toujours, ta foi t'a sauvé ou t'a guéri. Alors que toi, tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu. Pourquoi c'est la foi de l'autre et non pas toi, Dieu? Ta foi t'a guéri. On a donné la définition la fois passée de la foi. On a dit aussi que c'est la confiance. La confiance que tu as, le fait que je vais prier pour toi, c'est ça qui te sauve. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc le fait que tu as confiance en Dieu, c'est ça qui te sauve. Alors là, il y a une grâce qui vient. Le miracle arrive. Mais si tu ne fais pas confiance à Dieu, comment le miracle va arriver? Donc dans toute situation, dans la démonstration de celle qu'on ne voit pas, nous allons nous asseoir dans la confiance totale en Dieu. Même si ça réussit, même si ça ne réussit pas, j'ai confiance. Je ne sais pas si vous voyez la dimension. La dimension de démonstration de celle qu'on ne voit pas
c'est une dimension de la folie. C'est-à-dire, je vais entrer sur un terrain, reconnaissant les dons que j'ai, je vais atteindre un autre niveau. La Bible dit Pierre, parce que les messieurs étaient boiteux. Les messieurs étaient boiteux. Le fait que Pierre a déjà vécu avec Jésus pendant 3 ans et que Jésus les a envoyés 2 à 2, vous voyez l'écriture, non? 2 à 2 pour aller faire prêcher et ils ont fait des miracles. Hein? Purifier les lépreux, tout ça. Ils ont aussi fait des miracles. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a un moment, les disciples ont dit, ah, nous avons prêché et nous avons prié pour les malades. Les démons même nous ont été soumis. Et vous voyez cette écriture-là. Mais dans d'autres cas, les démons aussi n'étaient pas soumis. Donc, vous dites que ce n'était pas une fois qu'ils sont partis prier pour les malades. Et vous voyez ça? Donc, ils ont déjà exercé leur ministère dans la présence de Jésus. Ils guérissaient déjà. Donc, leur grain de sénévé était petit, mais plus ils demeurent dans le coude, ils commencent à avoir confiance en Dieu. Ah, ok. Dans la confiance en Dieu maintenant, la Bible dit, ils ont fixé les yeux. Ils ont fixé cet homme, il dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons. Qu'est-ce qu'ils avaient? C'est la foi. Ce que nous avons, c'est que au nom de Jésus, toute guérison est donnée. C'est juste ça. Est-ce que vous voyez ça? C'est juste ça. C'est-à-dire, ce que nous avons, c'est quoi? C'était la foi. Donc, ce que je vous dis ici, c'est si tu veux prier pour une personne, si Dieu te montre la vision d'une personne, il faut t'asseoir, tu te réveilles la nuit, tu as vu une vision, tu te réveilles, tu commences à prier, et tu vas voir, si tu veux, tu dis Seigneur, je veux l'explication. Tu vas prier, et puis tu vois, l'explication claire arrive. Si tu n'as pas l'explication, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres bien-aimés qui ont la grâce de ce qu'on appelle interprétation de songe. Tu peux les appeler. Tu peux les appeler. Mais par contre, si tu veux prier pour une personne et que tu as les dons de guérison, il faut communiquer en fait la foi à la personne. Que le cas que tu as, je sais, il y a beaucoup qui ont eu aussi ces cas. Il y a même beaucoup qui sont morts. Mais par contre, toi, Dieu t'aime. Si seulement tu as confiance en Dieu, si seulement tu crois que Dieu peut faire quelque chose, alors ouvre ton cœur pour qu'un miracle s'opère. En réalité, l'homme n'est pas porteur de guérison. La guérison, c'est tout dans l'autre. Maintenant, il faut que l'autre maintenant retrouve cette capacité de la foi. Ça, je parle par rapport à un don de guérison. Mais un don de miracle, par exemple. Un don de miracle, parce que quand je dis don de guérison, c'est différent et don de miracle. Je vais donner un exemple. Parce que là, on va vraiment entrer dans des choses que beaucoup aiment manifester. Je vais donner un exemple. Il y a une personne qui a les cancers. Ça va? La personne a les cancers et le médecin lui a dit, ben, écoute, ton cancer, comme tu es là, on doit faire le chignon, c'est ça? On appelle ça chignon, c'est ça? Chignon. Et puis petit à petit, on va aller doucement pour avoir des traitements. Or, les cancers, nous savons, c'est une maladie que le médecin peut aussi traiter. On est d'accord? Ils peuvent aussi traiter. Ça peut être aussi, par exemple, le diabète. Ça peut être le sida. Donc, ce sont des cas où le médecin ou l'homme peut apporter aussi une guérison. Suivez-moi très bien la différence entre les dons de guérison et les dons de miracle. Si le médecin, ils peuvent guérir cette maladie-là, et que la personne vient maintenant au milieu de nous, tu commences à prier, Dieu te dit, ah, va prier pour telle personne, alors que tu as les dons de guérison, c'est quoi? Tu vas prier pour la personne qui est sidatique, tu vas prier pour la personne qui a les cancers, tu pries et les cancers disparaissent. Écoutez-moi bien, les cancers n'est plus dans le corps de la personne. Ça s'appelle, tu as communiqué les dons de guérison.
Pourquoi? Parce que la même maladie, même un docteur aussi, peut donner en fait la solution. Mais toi, tu l'as guéri sans pour autant donner les médicaments. Tu as guéri par rapport à la prière. Ça s'appelle don de guérison, c'est ce que tu viens de faire. Quand la personne reçoit la guérison, ça s'appelle don de guérison. Quand est-ce que maintenant il y a don de miracle? Don de miracle, c'est-à-dire un boiteux né de nouveau. Né. Donc tu es né aveugle. Tu es né boiteux. Ou soit tu es boiteux quand tu es devenu grand et qu'il n'y a plus de solution. Là où il n'y a plus de solution, c'est-à-dire les médecins par exemple ont dit, toi il te reste 3 jours, il te reste 5 mois, il te reste 6 mois. Vous voyez ça? Maintenant, ta vie est limitée. Nous, les médecins à ce niveau-là, nous ne savons plus rien faire. Là, il nous faut maintenant ce qu'on appelle le don de miracle. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La différence est que dans la guérison, même les médecins ils peuvent le faire. Mais là où les médecins ne savent plus rien faire, là où le médecin, par exemple, un monsieur ou une dame qui est né avec la main sèche, c'est-à-dire sa main, il y a une malformation. Ça, le médecin, ça ne savent rien faire. À moins qu'il coupe la main d'une personne, je ne sais pas où, et on vient maintenant remplacer ou mettre le procès qu'on appelle la chirurgie. Ça, c'est autre chose. Mais si la main est sèche et que tu touches la personne, et puis sa main revient normale, vous imaginez, une personne qui était avec une petite main, tu pries parce que Dieu t'a dit, dans une révélation, ou soit tu pries parce que le Seigneur t'a envoyé pour prier, tu touches la personne, et puis la main se remet dans sa forme. Ça, ce n'est pas un don de guérison, mais c'est un don de miracle. Et ça, vous voyez la différence, hein? Tu pries pour une personne qui a un pied qui est long et l'autre pied n'est pas long. Il y a des équilibres au niveau de ses pieds. Il est né comme ça, par malformation. Vous voyez ça? Tu pries pour la personne et le pied s'est allongé. Ce sont des choses vraies. Et ce sont des miracles qui s'opèrent. Un aveugle, c'est lui qui est né aveugle. C'est-à-dire la personne ne voit plus ou ne voit pas. Tu pries pour la personne et la personne voit de nouveau. Ou soit la personne ouvre ses yeux. Ça, c'est un don de miracle. Et ça, vous voyez la différence? Maintenant, Pierre et Jean, ils vont en fait entrer dans la personne pour retrouver ce qu'on appelle la foi. La Bible dit, il fixa les yeux. Quand on dit fixer, c'est-à-dire il regarde attentivement. Pourquoi il regarde attentivement? Il recherche. Est-ce qu'il y a cette porte d'ouverture? En d'autres termes, quand il regardait la personne, il y a une porte de ce qu'on appelle la vision. Et cette vision permet à ce que je peux commencer à dire même des choses qui se passent dans ton cœur. Même ceux qui ont le don de prophétie, même le don de parler en langue, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, tu vois la personne qui est devant toi, tu dis, je vais prier pour toi. Tu touches la personne, et puis tu vois comme s'il y a une porte qui s'ouvre. Tu entends comme si des paroles. Ou soit tu entres dans la vision, tu commences à voir des choses que la personne ne t'a pas dit. Mais toi, tu le vois clairement. Là, tu te montres les choses qu'on ne voit pas. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que vous avez ces dons-là. Vous avez ces dons-là, mais il suffit seulement que ta foi, à toi aussi, qui était comme un grain de s'élever, soit capable de s'agrandir. Bon, ce qui est vrai, il y a quand même ce qu'on appelle l'expérience. L'expérience veut dire, je dois d'abord m'examiner moi-même pour savoir quel est le don que j'ai. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas quel est le don qu'il a. C'est pas bon. Qu'est-ce que tu as comme don? Tu sauras ton don, plus tu parles de ce que tu vois dans l'esprit. Par exemple, je vais donner un exemple. Il y a le petit Samuel. Samuel, tellement il était petit, Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé, mais il ne sait pas que Dieu l'appelle.
Comment Dieu l'appelle, il ne sait pas. Mais Dieu l'appelait. On l'appelle première fois, deuxième fois, jusqu'à la 40e fois, je crois. Troisième fois. Et puis à la 4e fois, on lui dit, fais ça. Donc, cet appel-là, Samuel ne savait pas que c'était Dieu. À chaque fois qu'on l'appelle, il va chez le souverain sacrificateur. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Lui, il ne savait pas parce qu'il n'entendait pas c'est quoi la voix de Dieu. Fallait qu'on puisse lui enseigner maintenant comment est-ce que Dieu parle. Tu as des dons, oui, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu sais comment ça s'opère? Comment ça s'opère? Tu as des dons, moi je suis d'accord. Tu as des talents, tu as des dons, gloire à Dieu. Mais ça s'opère comment? Samuel était là. Dieu l'appelle, première fois, deuxième fois. Mais il allait tout le temps auprès du sacrificateur. Le sacrificateur lui dit, ah ok, je comprends. Si la voix t'appelle maintenant, dis, oui Seigneur, j'écoute. Pourquoi Dieu, quand Samuel s'est levé pour aller demander, demander à qui ça? Élie. À Élie, hein, oui c'est le sacrificateur Élie. Pourquoi Dieu ne pouvait pas dire à ça? Parce qu'il appelait. Pourquoi Dieu ne pouvait pas dire, Samuel, n'allez pas là-bas, c'est moi Dieu qui te parle. Il pouvait dire ça. Mais Dieu respectait en fait ce qu'on appelle l'enseignement où la foi vient de ce qu'on entend. Il voulait que Samuel reçoive l'enseignement. Parce que tu ne peux pas comprendre ton don s'il n'y a pas l'enseignement. Il faut toujours l'enseignement. C'est ça qui te permet à saisir cette opportunité. L'opportunité de bien comprendre, au fait, ce que tu as comme don, comme amène de l'esprit. Donc, il faut bien comprendre ce qu'on appelle les dons. Tu as des dons, tu as des talents, c'est très bien. Mais comment ça s'opère, tu ne sais pas. Il vous faut quelqu'un. Voilà, je vais prendre une écriture. Remarquez. Je suis dans le livre. Alors, je vais prendre une écriture ici. Romains chapitre 10. Oui, tu vas nous aider. Aujourd'hui, c'est toi, c'est ton tour. Le verset 13, commence à partir du verset 13. Romains, chapitre 10, à partir du verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ok, vous avez vu ça, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu? Est-ce que vous voyez ça? Comment tu peux croire alors que tu n'as pas entendu? Comment? Comment tu peux avoir la foi alors que tu n'as pas entendu? Or, la foi vient de ce qu'on entend. Or, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour que je puisse exercer la démonstration des choses que je ne vois pas, il faut qu'on me prêche sur le miracle, frère. Si on ne te prêche pas sur le miracle, si on ne te prêche pas sur le guérison, comment est-ce que tu vas exercer cela? Comment? Tu veux réussir financièrement, mais il faut qu'on te donne le secret. Je veux baser ma foi pour exercer les dons ou la grâce que j'ai financièrement, si seulement on m'a enseigné cela. Donc, comment je peux opérer de miracles si on ne m'a jamais parlé de miracles? Ça ne viendra pas, frère.
Ça ne viendra pas. C'est pour ça que tu vas voir une personne qui prie. Elle pose la main sur le malade, comme la Bible le dit, mais il n'y a pas de communication. Pourquoi? Parce que tu imposes les mains, seulement parce que tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, s'il te plaît, guéris cette personne. Là, tout le monde peut le faire. Quand la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, toi-même qui impose les mains, il faut être sûr que ce que je fais, je vais communiquer un don. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Parce que dans la démonstration de l'esprit, ça demande deux personnes. La personne qui reçoit la prière et la personne qui prie. La personne qui prie, sa foi est un grain de sénévé. Ça peut être grand comme les légumes et ça peut devenir aussi un arbre. 3 niveaux. Si vous voyez cela, ça peut être comme un grain de sénévé, c'est vrai. Ça peut avoir la forme plus que les légumes. Mais ça peut devenir aussi un arbre. Donc, nous avons des dimensions de la foi. Donc, pour atteindre une foi grande, ça demande comment tu montes avec le Seigneur en écoutant la parole. Quelle est la confiance que tu donnes à cette parole? Quelle est la confiance? Plus tu écoutes, plus ta foi devient grande. Maintenant, la personne qui reçoit ta prière, ou la personne qui t'écoute, cette personne n'est pas obligée seulement d'avoir une foi grande. Non. Cette personne a besoin d'avoir seulement confiance. Le fait que toi, tu veux prier pour la personne, si la personne te dit, tu peux prier pour moi. Cette confiance-là suffit. Mais toi qui pries, il te faut une foi. Ta foi peut être comme un grain. Gloire à Dieu. Ça peut être plus grand que les légumes. Gloire à Dieu. Mais il faut savoir que ça peut être aussi comme un arbre. Maintenant, pour atteindre les niveaux de l'arbre, ça demande maintenant ce qu'on appelle la concentration dans la prière. Tu dois être une personne de prière. Tu dois être une personne de prière. Or, l'arbre, pour grandir, j'ai dit tout à l'heure, il y a l'arrosage et la qualité de la terre. Très important pour la foi aussi. Nous avons les facteurs terre et l'arrosage. C'est ce qui fait la force pour que cet arbre puisse devenir grand. La terre, c'est toi. La terre, c'est toi. L'arrosage, c'est la parole de Dieu. Quand l'eau arrive en toi, alors que tu as les grains de sénévé, pour que ce sénévé-là devienne grand, comment tu vis? Vous voyez ça? La qualité de la terre. Quelle est la qualité que tu as devant Dieu? Quelle est la valeur que tu as devant Dieu pour que les grains de sénévé qui est en toi, quand Dieu va arroser, quand Dieu va jeter l'eau, pour que cette foi devienne un arbre? Et je vous dis, toute personne, ça je peux défier n'importe qui, toute personne qui vit dans la pureté, qui respecte l'enseignement, tu es une bonne terre. Je te dis, tous les dons qui sont en toi, vouloir ou pas, ça deviendra toujours des arbres. Parce que tu es pur, tu es une bonne terre. Là où Dieu peut s'aimer, peut mettre quelque chose et la chose va grandir. C'est vraiment ce que le Seigneur a dit, j'ai donné 5 talents. Et le Messie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est une terre. La terre est faite pour s'aimer et multiplier les grains qui étaient entrés. Donc Dieu veut que tu sois d'abord une bonne terre, ayant la foi comme sénévé, et comme ça il va maintenant amener l'eau. Quand il amène l'eau, vouloir ou pas, la foi que tu as va grandir. Va grandir. J'ai aimé une fois, on était ici pour vous montrer juste dans l'exemple de la foi. On va terminer très bientôt. Dans l'exemple de la foi, il y a une sœur qui nous a dit qu'il y avait une situation, parce que non, on était dans la voiture. Il y avait une situation pour le séjour. Donc il y a une personne qui est venue, ah mais nous, on nous a donné le séjour. C'était, je crois, un jeudi.
un jeudi comme ça, la personne dit, nous on nous a donné les séjours. Maintenant, la sœur aussi, tellement elle a la grâce de la foi, elle a dit, ah bon, on vous a envoyé la lettre pour le séjour. Ok. Nous aussi, le jeudi prochain, on va nous envoyer la lettre. Et elle était certaine. Donc, quand tu écoutes des gens qui ont la foi comme ça, tu penses que la personne blague. Or, quand la personne dit ça, elle est sincère dans son cœur. Et c'est comme si elle voit que la chose va se réaliser. Ça, c'est une personne qui a la foi. Et effectivement, le jeudi qui était venu après, le jeudi d'après, la lettre est venue. La lettre est venue dans la maison. Ça s'appelle la foi. Donc c'est quelque chose que tu ne vas pas forcer. Parce que tu sais que tu es une bonne terre et que tu crois, tu as confiance en Dieu. C'est que tu dis dans la foi. C'est que tu dis dans la foi, vouloir ou pas, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. C'est pour cela, un conseil avant de terminer. Toi qui es parent, papa, maman, devant vos enfants, il faut le fixer les yeux et proclamer des grandes choses. Dis des grandes choses. Toi, mon enfant, tu seras grand. Tu seras fort. Tu vas aller de l'avant. Tu vas réussir. Quand tu dis ça, ne le dis pas seulement, personne ne peut te toucher. Non. Tu vas réussir. Non. Là, tu le dis, comment on dit, vaguement. Dis-le quand tu es sérieux. Tu regardes les enfants, tu dis, toi, les dieux que moi je sais, je veux que le Dieu là t'amène loin. Il faut prier avec les enfants. Quand tu pries avec les enfants, déclare. Oui, j'aime ça. On va prendre Genèse. On va terminer là-bas. Genèse, la Bible. Si seulement on met ces choses en pratique, je vous dis, nous serons heureux. Genèse. Oui, Roy. Genèse, chapitre 49, le premier verset, jusqu'au deuxième. Écoutez. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Vous avez vu ça? Amen. Donc, il dit, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Oh là là. Ça, c'est un parent. Ça, c'est un parent. À un moment, tu appelles tes enfants. Tu entres toi-même dans la prière. Tu commences à prophétiser sur tes enfants. Pour prophétiser comme ça, c'est-à-dire dire de bonnes choses positives pour tes enfants. Et ces paroles-là, sois sûr que tu es une bonne terre et que le grain de sénévé se trouve en toi et que tu es une personne qui reçoit l'arrosage, c'est-à-dire la parole. Ça va? Deuxième verset. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. On n'entend rien. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Voilà. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Il veut maintenant commencer à prophétiser sur eux. Donner une prière pour que ces enfants-là deviennent quelqu'un demain. Ça, c'est toi, parent, qui voyais et tu accordes la porte pour que la bénédiction tombe. Ce que Jacob avait fait, c'est ce que Isaac aussi avait fait pour Jacob. Vous imaginez, quand Jacob a donné à manger, vous voyez, et il commença à prier pour Jacob, il prononce des bonnes choses sur ses enfants. Donc, la foi que tu as, tu peux communiquer cela. Tu peux communiquer cela en d'autres termes. Tu peux accorder ou ouvrir des portes des grandeurs pour tes enfants parce que toi-même, tu crois que tu as, au fait, les grains de sénévé et que tu es la terre, la bonne terre et qu'il y a l'arrosage qui est la parole de Dieu. Si tu as les trois choses, je te dis, ce que tu dis dans la parole, ce que tu dis dans la foi, vouloir ou pas, ça va s'accomplir. C'est ce que Jésus a dit. Ce que vous dites dans la foi, si vous croyez, vous ne doutez pas, parce que l'ennemi de la foi, peut-être on le verra prochainement,
L'ennemi de la foi, c'est douter. C'est douter. La Bible dit, Pierre a marché sur l'eau, de la même manière comme Jésus. Jésus lui a dit, viens. Il marchait. Mais quand il a commencé à douter, il commence à entrer. Ça, on verra prochainement. Pourquoi, comment éviter des doutes pour que nous puissions réussir. Même dans votre vie financière. Comment réussir, comment exceller, comment est-ce que tu peux écarter des doutes. C'est très important. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci. Merci le roi des gloires, celui qui nous dirige à chaque instant. Merci Seigneur. Nous sommes fiers, Seigneur, de t'avoir comme Dieu.